متابعي الأعزاء، مرحبا بكم في هذا البث المباشر لقيام السنة الثانية بكالوريا علوم، وسنصحح فيه تمارين تتعلق بدراسة الدوال العددية. Chers spectateurs, soyez les bienvenus dans ce live consacré aux élèves du 12e année bac sciences, et dans lequel je vais corriger deux exercices sur les têtes complètes d'une fonction, y compris la construction de la courbe de la fonction réciproque. Et je vais maintenant passer au premier exercice. C'est un exercice 4, normalement c'était sur 10 points et demi, et c'est extrait d'un examen normalisé premier semestre en mathématiques niveau deuxième bac sciences SPC, sciences physiques. Soit f, la fonction numérique définie sur R, par f de x égale à x moins 3 plus la racine de x carré plus 5. La question 1, calcule la limite de f de x en moins l'infini et interpréter le résultat, graphiquement le résultat bien sûr obtenu. Deuxièmement, petit a, la limite de f de x en plus l'infini. Petit b, montrer que la droite delta d'équation y égale 2x moins 3 est une asymptote oblique à la courbe C de f au voisinage de plus l'infini. Petit c, étudier les positions relatives de CF et la droite delta. Troisième question, petit a, montrer que pour tout x de R, f' de x, c'est 1 plus x sur la racine de x carré plus 5. Petit b, montrer que pour tout x de R, f' de x est strictement positif et on vous demande de dresser le tableau de variation. Petit 4, on vous demande de calculer la dérivée seconde, c'est-à-dire f seconde de x pour tout x de R. Petit b, étudier la concavité de la courbe de f, c'est le f. Cinquièmement, montrer que l'équation f de x égale à 0 admet une unique solution alpha dans R et que alpha appartient à l'intervalle ouvert 1 demi 1. C'est-à-dire c'est le cas d'utilisation théorème de valeur intermédiaire. Sixièmement, tracer C de f dans un repère orthonormé OIJ. Et la dernière partie, petit 7, septièmement, petit a, montrer que la fonction f admet une fonction réciproque f-1, définie sur un intervalle J à déterminer. Vous pouvez remarquer ici qu'ils n'ont pas donné l'intervalle I parce que normalement c'est le domaine de définition de la fonction f. Petit b, calculer f-1' de moins 2. Et petit c, tracer cf-1 dans le repère OIJ. Donc, avant de commencer, je vous invite à donner des commentaires. Vous avez des commentaires, des suggestions. Et aussi, n'oubliez pas de s'abonner à ma chaîne et activer la cloche pour recevoir tout ce qui est nouveau dans ma chaîne. Donc, je passe maintenant aux solutions. Le domaine de définition, c'est R, parce que la fonction, le domaine, ce qui est à l'intérieur de la racine est strictement positif, parce que le carré est toujours positif, plus 5, il est positif strict. Donc, le domaine de définition, c'est R, c'est l'intervalle ouvert moins l'infini, plus l'infini. Limite de f de x en moins l'infini, donc c'est la limite de x moins 3 plus la racine de x carré plus 5. X moins 3, sa limite en moins l'infini, c'est moins l'infini. Ce qui est à l'intérieur de la racine, c'est-à-dire la limite de x carré plus 5 en moins l'infini, c'est plus l'infini. Donc la racine, sa limite, c'est plus l'infini. Et vous êtes devant une forme indéterminée, plus l'infini, moins l'infini. Donc la technique en général, factoriser par x. Et dans ce cas-là, on peut avoir, si je factorise par x, je vais tomber sur une forme indéterminée 0 sur 0, 0 fois l'infini. Parce que ici, x carré, je factorise par x au carré, ça va me donner la racine de x carré facteur de 1 plus 5 sur x au carré. Je fais sortir le x, c'est-à-dire ici, en moins l'infini, donc oui, en moins l'infini. Oui, ça va me donner c moins, c'est moins x fois la racine de 1 plus 5 sur x au carré, après factorisé par x.
Ça donne la limite de x facteur de 1 moins 3 sur x moins la racine de 1 plus 5 sur x au carré. Et ça va nous donner moins l'infini fois 0. Si l'infini fois 0, c'est une forme indéterminée. C'est pourquoi il faut passer en général, multiplier par le conjugué, plus factoriser, plus simplifier par x. Donc, je multiplie par le conjugué, vous avez la racine et vous avez x moins 3. Donc, le conjugué, c'est x moins 3 moins la racine, en haut et en bas, x moins 3 moins la racine. Après, le produit, ça va nous donner la différence de carré, ou bien vous pouvez directement passer à la différence des carrés, et le dénominateur, c'est le conjugué. On simplifie par x carré, et ça reste moins 6x plus 4 sur x moins 3 moins la racine de x carré plus 5. Si vous passez à la limite, normalement ici, ça donne moins l'infini, donc la limite, c'est moins l'infini, et en haut, c'est plus l'infini. Donc, ça donne l'infini sur l'infini, c'est pourquoi je dois factoriser et simplifier par x en haut et en bas. Donc, x facteur de moins 6 plus 4 sur x, et en bas, je factorise par x au carré, ça va sortir un moins x. C'est pourquoi vous allez trouver ici plus x, parce que x tend vers moins l'infini, donc valeur absolue de x, c'est moins x. Ce sont les techniques de calcul de limite. Je factorise par x en bas. Je simplifie, je passe à la limite. 4 sur x, sa limite, c'est 0. 5 sur x carré, elle tend vers 0. 3 sur x, elle tend vers 0. Donc, le numérateur, elle tend vers moins 6. Le dénominateur vers 2. Donc, la limite ici, c'est moins 3. Et si la limite est l'infini, l'interprétation maintenant graphique. Vous avez la limite de f de x en moins l'infini, c'est moins 3. Donc, d d'équation y égale à moins 3. C'est une asymptote oblique à c de f en moins l'infini. Ici, c'est en moins l'infini. Ils sont déjà cachés par la caméra, donc c'est en moins l'infini. Je passe maintenant à la question, deuxièmement, petit a. La limite de f de x en plus l'infini, c'est plus l'infini. Pourquoi? Parce que x moins 3, sa limite, c'est plus l'infini. Et ce qui est à l'intérieur de la racine, il tend vers plus l'infini. Donc la racine, il tend vers plus l'infini. Et vous avez dans la règle, plus l'infini avec plus l'infini, ça donne plus l'infini. Moins l'infini avec moins l'infini, ça donne moins l'infini. Et si vous avez plus l'infini, moins l'infini, c'est une forme indéterminée. Petit b, on vous demande de montrer que la droite delta d'équation y égale 2x moins 3 est une asymptote oblique à la courbe de f. Donc, puisque la courbe, déjà l'asymptote est donnée, dans ce cas-là, c'est pas la peine de passer par les étapes de f de x sur x. La limite de f de x sur x en plus l'infini, ça te donne a, et la limite de f de x moins ax, ça donne b. Donc, je calcule, je montre que la limite de f de x moins le ax plus b, c'est-à-dire de l'équation, en plus l'infini, il faut montrer qu'elle est égale à 0. Donc, je remplace, je simplifie, ça sera la limite de la racine de x carré plus 5 moins x, en plus l'infini. Donc, c'est plus l'infini fois moins l'infini, c'est forme indéterminée. Donc, à nouveau, le conjugué, factorisé et simplifié par x. C'est la même chose. Donc, le conjugué, la différence des carrés, a moins b facteur de a plus b, donc le carré élimine la racine. Après le x carré, il s'en va, ça reste x sur la racine de x carré plus 5 plus x. Dans ce cas-là, c'est pas la peine de factoriser par x parce que le x ne reste pas au numérateur. Donc, c'est 5. Et donc, le numérateur, c'est 5, mais le dénominateur, il tend vers plus l'infini. Et vous savez que un nombre fini sur l'infini, il donne 0. Voilà. Donc, ça donne 0. Et dans ce cas-là, je peux en déduire que delta d'équation y égale 2x moins 3. C'est une asymptote oblique à c de f en plus l'infini. Et je vais continuer. Donc, s'il y a des remarques, n'hésitez pas de les poser sur les commentaires. Normalement, il y a... Donc, vous pouvez laisser vos commentaires. Et une fois que je termine, je peux répondre à tout ce qui était donné dans le chat. Après, on vous demande dans petit c, position relative de c de f par rapport à l'asymptote oblique. On sait que pour étudier les positions relatives de la courbe d'une fonction
par rapport à une droite qui est normalement ici, c'est une asymptote, on doit étudier le signe de la différence. On a d'après ce qui précède, pour tout x de R, f de x moins, on fait la différence, f de x moins le ax plus b de delta, y égale ax plus b en général. Donc c'est la racine de x carré plus 5 moins x. Ici, on sait que pour tout x de R, la racine est positive. Voilà. Et maintenant, on va essayer de voir si je vais étudier les cas suivant le x. Si x est négatif, moins x, ça sera positif, la racine positive, la différence. Donc, la somme de deux nombres positifs, il est positif. Et dans ce cas-là, on peut en déduire le signe directement. Donc, je prends le cas, on va distinguer deux cas. Si x appartient à moins l'infini 0, alors moins x, il est positif. Donc, la racine de x carré plus 5 plus moins x qui est positif. Donc, la courbe, elle est au-dessus de delta sur moins l'infini 0. Si x appartient normalement ici, non. Ici, non. Donc, vous pouvez, j'ai pas le droit je peux pas écrire, mais ici, normalement, si x appartient à l'intervalle 0 plus l'infini, ça veut dire si x est positif. Donc, ici, c'est 0, vous pouvez la remplacer, 0 plus l'infini. Alors, f de x moins 2x moins 3, si x est positif, moins x est négatif, la somme d'un nombre positif avec un nombre négatif, ça dépend du plus grand. Donc, je vais changer la forme. Ici, je vais prendre le cas de conjugué. C'est-à-dire, le conjugué, d'après ce qui précède, c'est 5 sur la racine de x carré plus 5. Vous avez la racine positive, le x positif, la somme de deux nombres positifs, il est positif. Ça va vous donner 5 sur un nombre positif sur un nombre positif, il est positif. Donc, ça va nous donner aussi sur l'intervalle, et je vous conseille de changer ici, parce que je ne veux pas écrire. Donc, c'est l'intervalle ouvert, 0 plus infini. Et la courbe, elle est au-dessus aussi de delta sur l'intervalle 0 plus l'infini. Donc, ça, ce sont les questions qui sont posées. On va passer maintenant, sans doute, aux variations. Troisièmement, petit a, on vous demande de calculer la dérivée. Pour calculer la dérivée, donc f' de x, la dérivée de la somme, c'est la somme des dérivées. Donc, vous avez x moins 3, sa dérivée, de la forme ax plus b, la dérivée de x, c'est la dérivée de x. La dérivée de x, c'est 0, c'est 1, et moins 3, c'est 0. La racine qui est sa dérivée, la racine de u, sa dérivée, c'est u' sur 2 racines de u. Donc, ça reste ici 1. La dérivée de x carré plus 5, ça va nous donner 2x. Sur le dénominateur, je simplifie, ça va nous donner 1 plus x sur la racine. Après, on vous demande les variations. Pour les variations, la même chose, je vais distinguer deux cas. Le cas, si x est positif, 1 c'est positif, si x est positif, donc, et la racine positive, ce rapport est positif, ça va nous donner la dérivée positive. Donc, on peut même réduire au même dénominateur la racine de x carré plus 5 plus x, c'est le dénominateur positif, comme vous voulez. Je vais l'adopter dans le deuxième cas. Si, ça c'est le raisonnement par disjonction de cas. Si x est dans l'intervalle moins l'infini 0, dans ce cas-là, vous avez 1, c'est le f' de x, est ici. C'est la racine de x carré plus 5 plus x sur la racine. Le dénominateur positif, la racine positive, mais x négatif. La somme d'un nombre positif et d'un nombre négatif. Je ne peux pas en déduire le signe, donc je change la forme. Je multiplie par le conjugué en haut et en bas. En simplifiant, ça reste 5 sur un produit positif, x positif, la racine positive, cette somme, elle est positive. Ce qui est intéressant dans surtout les fonctions qui s'écrivent de la forme, une partie qui est de la forme ax plus b plus la racine d'une fonction, on peut utiliser ce genre de disjonction de cas.
Et j'ai déjà expliqué x positif, la racine positive, la somme, et le produit, bien sûr, positif. Donc, quel que soit x appartenant à R, sur 0 plus l'infini, f' il est positif, et sur normalement moins l'infini 0 c'est aussi il est positif, voilà, j'ai déjà indiqué ici. Donc, quel que soit x appartenant à R, la dérivée de ma fonction est strictement positive. Donc, je peux en déduire que la fonction, elle est normalement strictement croissante sur l'intervalle 0 plus l'infini. Voilà. Sur R, pardon. Tableau de variation, normalement, c'est un tableau, on le connaît bien, donc moins l'infini plus l'infini sur le domaine, la dérivée ne s'annule pas, il est strictement positif. Ici, soit on écrit variation de f ou bien f de x. Donc, il croît de l'asymptote horizontale d'équation y égale à moins 3 vers une branche infinie, vers l'asymptote oblique, au voisinage de plus l'infini. Donc, asymptote horizontale, asymptote oblique, et la courbe, elle est croissante, et sa concavité est dirigée vers le haut. Donc, on a une idée sur la représentation graphique. La concavité, normalement, ici, on vous demande la concavité, parce que d'après la concavité, on étudie la concavité avec la dérivée seconde. Dérivée seconde, j'ai déjà dit la concavité vers le haut, donc non. On doit essayer de montrer que la dérivée seconde est strictement positive pour que la concavité soit dirigée vers le haut. Car si elle change de signe, dans ce cas-là, la concavité, ça change, et le point où la courbe, la dérivée seconde change son signe, en s'annulant et change le signe, c'est un point d'inflexion. F seconde, je prends la forme où il y a le 1, parce que je sais que 1, sa dérivée, c'est 0. Et ça reste la dérivée des rapports, U sur V. C'est U', la dérivée de x fois la racine, moins x fois la dérivée de la racine de x carré plus 5 sur le carré. Je laisse le carré ici. Dérivée de x, c'est a, ça va me donner racine de x carré plus 1. La racine de x carré plus 5, j'ai déjà traité ça précédemment. Donc, c'est la dérivée de x carré plus 5, c'est 2x sur 2, la racine. En simplifiant, ça donne x sur la racine de x carré plus 5. Avec le moins, ça va donner moins et le x. Ça donne moins x carré. Je réduis au même dénominateur ici. Ça va me donner x carré plus 5 parce que la racine carrée, la x carré plus 5, le tout au carré, moins x au carré, sur la racine qui descend au dénominateur. En simplifiant, 5 sur un produit qui est positif. Donc, le rapport est strictement positif. Et dans ce cas-là, la dérivée seconde strictement positive. Donc, la concavité, dans petit b, C de f est convexe sur R ou sa concavité dirigée vers le haut sur R. De préférence, vous pouvez éviter convexe concave. Vous dites la concavité, est-ce qu'il est dirigé vers le haut ou bien dirigé vers le bas. Je continue maintenant les suites de questions. La question, normalement, théorème de valeur intermédiaire dans la question précédente. Mais dans la question précédente, qu'est-ce qu'il nous donne dans les questions? Étudier la concavité. La question 5, montrer que l'équation f de x égale à 0 admet une unique solution alpha dans R. Donc, je vais parler de théorème de valeur intermédiaire dans l'ensemble R. Par la continuité, la strictement donnée l'image de l'intervalle R par la fonction f. Il faut qu'elle contienne 0. Et 0, bien sûr, ça sera, c'est l'image d'un alpha. Et après, j'utilise le produit, théorème de valeur intermédiaire aussi, sur l'intervalle fermé 1 demi 1. Donc, je reviens maintenant à la question concernée.
On a f est continue sur R car elle est dérivable sur R. Ou bien vous pouvez dire la fonction qui est tout x associé x moins 3 polynôme, il est dérivable sur R. Il est continu sur R. Et la fonction qui est tout x associé x carré plus 5, il est continu strictement positif sur R. Donc la fonction qui est tout x associé la racine de x carré plus 5, elle est continue sur R. Et finalement, f est continu sur R comme somme de deux fonctions continues. Tableau de variation, il nous donne que f est strictement croissant sur R. Et je calcule ici f de R. C'est f de l'intervalle moins l'infini plus l'infini, bien sûr, over. C'est la limite de f de x en moins l'infini, la limite de f de x en plus l'infini. Ça donne moins 3, 0. Et comme 0 appartient à l'intervalle moins 3, 0, alors, normalement ici, puisqu'il y a la continuité là strictement donnée, l'équation, ou bien il existe un seul alpha appartenant à l'intervalle, bien sûr, alpha appartenant à R, tel que f de alpha égale à 0. Et je dis d'après le théorème de valeur intermédiaire, l'équation f de x égale à 0 admet une unique solution alpha dans R. Après, je vais encadrer le alpha. Pour encadrer le alpha, donc, vérifions que alpha appartient à l'intervalle ouvert 1 demi 1. Il suffit maintenant de calculer les images. Voilà. Donc, dans ce cas-là, je vais travailler sur l'intervalle fermé 1 demi 1, f de 1 demi et f de 1. Vous calculez f de 1 demi et vous calculez f de 1 par la fonction f, et vous allez trouver que f de 1 est l'un des deux, il est positif. Normalement, si on prend f de 1, d'après l'expression de la fonction, vous remplacez, ça va vous donner une valeur, mais ici, il faut calculer ce f de 1, il faut le calculer, f de 1 demi, et calculer aussi f de 1, et vous allez trouver qu'ils ne sont pas de même signe. Donc, le produit, il est négatif. Et dans ce cas-là, une fois le produit est négatif, alors le alpha, il est, dans ce cas-là, puisque f de 1 demi fois f de 1 est négatif, alors alpha, ça sera compris, bien sûr, entre alpha, ça sera compris entre 1 sur 2, et bien sûr ici 1. Entre 1 sur 2 et 1. 1 sur 2 et 1. D'après le théorème, on a déjà appliqué le théorème des valeurs intermédiaires. Parfois, on peut faire sur l'intervalle 1 demi 1. Je sais que ma fonction est strictement, il est continue strictement croissante sur 1 demi 1, mais il suffit d'ajouter, puisqu'il y a l'unicité de alpha et l'encadrement, ça vient du produit, il est négatif. Puisqu'il est négatif, alors alpha, ça sera entre 1 demi et 1. Il appartient à l'intervalle 1 demi 1, strictement négatif. Donc, l'intervalle, il est ouvert. Il nous reste maintenant à représenter la courbe de ma fonction f. Pour représenter la courbe de ma fonction f, dans ce cas-là, je dois revenir, je sais que ma fonction f, la courbe, il y a deux asymptotes, une horizontale, au voisinage de moins l'infini, c'est une droite, parallèle à l'axe des ordonnées, les abscisses, pardon, et il y a l'asymptote verticale, delta, donc il faut choisir deux points, utiliser la règle et tracer la courbe. J'ai déjà préparé la représentation. Vous avez delta d'équation y égale à moins 3, c'est une asymptote horizontale, donc c'est celle-ci. Avec dans un repère orthonormé, je trace la droite D. Delta, il est d'équation y égale 2x moins 3, l'asymptote oblique à C de f au voisinage de plus l'infini, un petit tableau. Si je donne à x 0, ça va donner y moins 3. Si je donne 1, ça va nous donner 2 moins 1, c'est 1. Voilà, c'est ça le point, ça c'est un point.
Il y a un autre ici. La règle, j'ai utilisé le traçage avec le logiciel GeoGebra. Donc, ça me donne le résultat. Et pour vous, vous avez normalement ces deux asymptotes. Il y a le point d'intersection avec l'axe des ordonnées, c'est le f de 0. f de 0, vous pouvez avoir une valeur approchée de f de 0. Et vous avez le tableau de variation, la fonction est strictement croissante. Et la concavité vers le haut. Donc ici, au voisinage de moins l'infini, la courbe, il s'approche de l'asymptote. Il croît, il traverse l'axe des abscisses. Et après, il y a théorème de valeur intermédiaire, ça c'est 1,5. Donc voilà, ici c'est le alpha. Voilà. Ça c'est le alpha. Entre 1,5 et 1, donc la courbe elle va traverser l'axe des abscisses entre le alpha, c'est-à-dire elle coupe l'axe des abscisses au point d'abscisse alpha. Alpha entre 1,5, la moitié de ce carreau, et le 1. Et après, continuer, s'approcher de l'asymptote oblique delta, voisinage de plus l'infini. Voilà ma courbe, elle croît, voilà. Ça, normalement, ce qui compte, c'est l'allure. Et même dans l'examen, et dans les DS aussi, ce qui compte, il faut respecter les asymptotes obliques, horizontales, asymptote oblique, la concavité et les points, et ce alpha, c'est-à-dire qui était déjà signalé dans l'exercice. Normalement, on doit avoir comment on trace la courbe d'une fonction. Maintenant, on a les fonctions qui sont, en général, on travaille avec les fonctions irrationnelles, soit avec racine carrée ou bien racine cubique, ou bien les autres fonctions qui sont les fonctions rationnelles rapport de polynômes. Mais une fois on a la technique de représenter une fonction, après on va passer au logarithme, bien sûr, qui se trouve le plus souvent aux examens, et sa fonction réciproque, c'est l'exponentielle. Mais le style des exercices, ça reste les mêmes, sauf la fonction qui change. La dernière partie de mon exercice, il est consacré à la fonction réciproque. Normalement, ma fonction ici, elle est strictement croissante sur R. La continuité, elle est strictement monotone, donc je peux parler de la fonction réciproque de f sur l'intervalle I qui est le domaine de définition. Voilà. La fonction réciproque de f. D'après ce qui précède, f est continue strictement croissante sur R, c'est ça l'intervalle I. Donc, il admet une fonction réciproque f-1 définie sur l'intervalle J. Pour les élèves de sciences maths, on dit que toute fonction continue strictement monotone sur l'intervalle est bijective et admet une bijection réciproque. La bijection réciproque est définie de l'intervalle G vers l'intervalle I. Pour vous, on parle de fonction réciproque. Je dis, il admet une fonction réciproque f-1 définie sur l'intervalle G qui est égal à f de R. Et le f de R, c'est l'intervalle ouvert moins 3 plus l'infini. Si la fonction, comme dans l'exercice que je vais traiter, l'exercice 2, il n'y a pas la stricte monotonée sur le domaine, il y a la continuité, il n'y a pas la stricte monotonée, donc on cherche à parler de la restriction, on se restreint à un intervalle où il y a la stricte monotonée et bien sûr plus la continuité. C'est pourquoi on dit soit j'ai la restriction de R sur un intervalle bien déterminé et l'intervalle est bien choisi de telle sorte qu'il y a la stricte monotonée, mais la continuité, s'il est sur le domaine, ça reste sur tous les intervalles, qui sont inclus dans le domaine. Voilà, l'intervalle J, donc on a ici même la question, ici, comment on note ces questions. Cette question, elle est notée sur continu, strictement croissante, la stricte monotonée, admet une fonction réciproque et l'intervalle J. Normalement, après, on vous demande de calculer
f-1' de moins 2. Ce moins 2, il faut qu'il soit une image. Et à ce stade-là, je rappelle un théorème qui était déjà, le plus souvent on le trouve dans les, même à l'examen de bac, on le trouve. On sait quoi, c'est f, et je cite le théorème. Le théorème, j'ai déjà cité ça dans le live numéro 1, qui était déjà donné la semaine dernière. C'est f est dérivable au point x0 et f' de x0 est différent de 0. Alors f-1 est dérivable au point y0 qui est égal à f de x0. Et f-1' de y0, c'est 1 sur f', ça c'est prime, de f de x0. Donc normalement, ils ont donné ce y0, et on vous demande de calculer la dérivée f-1' de moins 2. Donc, moins 2, il faut chercher son antécédent. Donc, soit vous remarquez que pour le moins 2, normalement, c'est f de moins 2, c'est moins 2. Pourquoi f de moins 2, c'est moins 2? Il faut revenir à l'expression de la fonction. Parce que moins 2 au carré, ça donne 4. 4 plus 5, ça donne 9. X carré plus 5. Racine de 9, c'est 3. C'est 3. Et rajoutez bien sûr ce qui est devant la racine. Devant la racine, c'est pas x, je pense que c'était x moins 2. Moins 2, donc 3, vous avez, ou bien c'est x moins 2. Vous pouvez revenir, je ne vois pas l'expression, elle n'est pas devant moi. Mais f de moins 2, ça donne moins 2. Ou bien, il faut résoudre l'équation f de x égale à moins 2. L'équation ici, ça va passer par des étapes. Parce qu'il y a la racine carrée. Donc, je remarque que f de moins 2, donc je tâtonne surtout sur un carré parfait qui est x carré plus 5, donc 5 ajouter 4, ça donne 9. Essayez de voir est-ce que c'est moins 2 ou bien 2. Mais 2, moins 2 il est dans, parce que l'antécédent c'est dans R. Donc, une fois on remarque, ou bien on résout l'équation, et je trouve x égale à moins 2, dans ce cas-là, f de moins 2 égale à moins 2. Et la dérivée, parfois on peut remarquer celle-ci à partir de la représentation graphique. C'est surtout la représentation graphique sur papier millimétré, ou bien si c'était trivial sur la courbe. Donc, f-1' de moins 2, c'est 1 sur f' de moins 2. f' de moins 2, essayez de revenir à f' de x et remplacer x par moins 2. Ça nous donne 1 sur 3. Son inverse, c'est 3. Ce qui reste maintenant, c'est la représentation graphique. La représentation graphique, il y a des choses que je vais ajouter parce que une fois on trace la courbe d'une fonction, comment je peux en déduire le traçage des symétriques, le traçage de CF-1 ou bien CG-1 à partir de CG. Donc, normalement, le théorème de fonction réciproque, il dit que la courbe CF et CF-1 sont symétriques par rapport à la première bisectrice. La première bisectrice, normalement, il a des propriétés. Donc, il y a des astuces à suivre. Il y a des astuces à ne pas oublier pour le traçage de CF-1 ou bien CG-1, soit dans ces fonctions qu'on traite maintenant, ou bien dans les fonctions qui viennent après, qui restent nous jusqu'à le bac. Ces fonctions logarithmes, fonctions exponentielles. Donc, astuce pour tracer CF-1. Ça, donc, c'est pas la peine. Il ne faut pas le faire dans la copie. Il faut l'utiliser, c'est la pratique. Il y a une symétrie axiale lorsque je dis que CF-1 est le symétrie de CF par rapport à la première bisectrice.
Pour la symétrie axiale, je pense la symétrie axiale, c'est pas central. D'équation, j'ai utilisé ici en général la première bisectrice, on l'appelle delta. Mais puisque dans l'exercice, delta c'était une asymptote oblique, donc je fais ici delta prime. D'équation y égale à x, attention, elle transforme. Cette symétrie axiale, si tu prends deux points en général, le point de coordonnées xy et le point de coordonnées yx, vous pouvez montrer que delta, c'est la médiatrice du segment M'. Ça veut dire M et M', elles sont symétriques par rapport à delta. Donc, le point M de coordonnées xy, il se transforme au point M' de coordonnées yx. Ce qu'il faut remarquer aussi, ce sont des astuces à retenir. La symétrie axiale d'axe, la première bisectrice, transforme x en y et le y en x. Pour être plus clair, si je prends le point M de coordonnées 1, 2, sans symétrique, c'est le point M' de coordonnées 2, 1. Et je sais que dans le traçage, il y a les points, et il y a les droites comme asymptote, comme direction asymptotique, comme tangente. Si je prends une droite d'équation y égale à a, qui est horizontale, elle se transforme en une droite verticale, changer y en x. Et si vous avez x égale à a, symétrique, il devient y égale à a. Donc, ma symétrie axiale d'axe, la première bisectrice, elle transforme toute droite horizontale à une droite verticale. Et je sais que les droites, on peut avoir il y a les asymptotes et il y a les tangentes. Il y a les demi-tangentes. Demi-tangentes, dirigées vers le haut, ça veut dire dirigées vers les y positifs. Elles se transforment en une demi-tangente horizontale dirigée vers les x positifs. Donc, ça c'est très intéressant. Si vous avez un point A de coordonnées x, a, y, a, il se transforme au point A', de coordonnées y, a, x, a. Voilà. Pourquoi les points? Parce que si vous avez une asymptote, ou bien une tangente, donc il passe par les points A et B, qui sont symétriques, D', il passe par A' et B'. Et je vais pratiquer ces remarques à ma représentation graphique. Voilà. Je reviens, normalement ici, j'ai donné une autre représentation, mais pour vous, il faut revenir à la représentation déjà faite dans les pages précédentes, les pages précédentes, dans une page, parmi les pages où tu as fait la représentation, c'est ça, C de F. Voilà. L'asymptote horizontale d'équation y égale à moins 3. Il devient une asymptote verticale d'équation x, c'est ça, x égale moins 3. X égale moins 3. Vous avez cette droite, elle passe par deux points. Elle passe par deux points qu'on a déjà utilisés, c'est-à-dire le point 0, moins 3, et le point 1, moins 1. Donc, 0 moins 3, il devient moins 3, 0. Il devient moins 3, 0. Et le point ici, 1 moins 1, il devient moins 1, 1. Et je fais la règle, je trace delta prime, bien le symétrique de celle-ci. Dans ce cas-là, une fois je trace, c'est-à-dire les symétriques, ces asymptotes, ce sont pour la courbe CF-1. On sait que CF et CF-1, normalement, n'oubliez pas de tracer la première bisectrice. O et le point 1,1 qui est en bleu. La première bisectrice, il coupe ma courbe C de F en deux points, A et B. Donc CF, il va passer par ces deux points parce que
les points communs de la courbe avec la première bisectrice, leur symétrique, c'est eux-mêmes. Le A sont symétriques, c'est A. Le B, c'est B. L'asymptote, normalement ma courbe ici, la courbe C de F, il a une asymptote horizontale au voisinage de moins l'infini. Moins l'infini. Donc, il croît moins l'infini. Horizontale, voisinage de moins l'infini. Donc, le symétrique de ce morceau, ça sera ici, celui-là. Asymptote verticale, il croît, il passe par ce point-là, il passe par ce point-là, et il va s'approcher de delta prime, ou bien l'image de celle-ci, de delta. Voilà, qui est vert. Et je trouve la représentation graphique, c'est-à-dire CF-1. Il est donné en pointué, et vous pouvez s'assurer que le delta, c'est un axe de symétrie de CF et CF-1. Donc, ça termine bien sûr la représentation graphique, ça termine l'exercice 1, et après il y a un autre exercice qu'on va traiter. L'exercice 2, c'est un exercice aussi qui est extrait d'un devoir surveillé, surtout devoir surveillé numéro 2. Deuxième, bac, sciences, physique. Exercice 2, soit f la fonction numérique de variable réelle x définie par f de x égale à x. Lorsque je dis une fonction définie par, on vous demande le domaine de définition. Une fonction définie sur, et s'ils ont donné sur quoi il est défini, on ne demande pas le domaine de définition. X facteur de racine de x, le x au-dessous de la racine, moins 2 à l'extérieur et le tout au carré. On vous demande petit a le domaine de définition, la limite en plus l'infini. Deuxièmement, la dérivée de f en 0 à droite et interpréter géométriquement le résultat obtenu. Troisièmement, petit a, calculer f' de x pour x appartenant au domaine moins le 0. Parce que je sais que la racine de x, il est dérivable sur r étoile plus. Petit b, étudier les variations de f. Et on dresse le tableau de variation parce qu'il nous donne une idée sur la représentation graphique. Quatrièmement, calculer la dérivée seconde. Vous pouvez remarquer que c'est le même esprit de l'exercice qu'on a déjà traité. Et on peut avoir même, une fois on fait les suites, on peut ajouter une partie concernant la suite définie par une fonction. Donc, quatrièmement, petit a, calculer f seconde de x pour tout x appartenant au domaine moins 0. Petit b, étudier la concavité de la courbe C de f et déterminer le point d'inflexion. Ce sont presque les mêmes questions. Voilà. Cinquièmement, étudier les branches infinies de la courbe. La question 6, tracer C de f dans un repère orthonormé au IJ. Septièmement, on parle de la restriction de f à l'intervalle fermé 4 plus l'infini. Ça veut dire ici, g de x égale à f de x pour tout x appartenant à 4 plus l'infini. Montrer que la fonction g admet une fonction réciproque g-1 définie sur un intervalle g à déterminer. Et c'est ça l'intervalle i. C'est ça. Calculer g-1' de 9. Même question. Ce qui s'ajoute ici, on vous demande l'expression de g-1. Calculer pour tout x de g, g-1 de x. D, tracer c g-1 dans le repère OIJ. Donc maintenant, vous pouvez chercher, normalement vous avez une idée sur les questions, comment on va traiter l'exercice question par question. Le domaine de définition, si je reviens au domaine, la seule condition, c'est x supérieur ou égal à 0. Donc, c'est l'intervalle 0 plus l'infini, c'est R+, fermé en 0.
Limite, je calcule la limite en plus l'infini. La racine tend vers plus l'infini, avec ce qui est à l'intérieur ici, c'est plus l'infini, la limite. Le carré reste plus l'infini, fois plus l'infini, c'est plus l'infini. Pour les branches infinies, la limite de f de x sur x en plus l'infini, c'est la limite de la racine de x moins 2, le tout au carré, c'est plus l'infini. Donc la courbe, il va admettre une branche parabolique de direction, l'axe des ordonnées au voisinage de plus l'infini. Donc maintenant, je passe aux solutions en détail. F de x, c'est x la racine de x moins 2 le tout au carré. On a x appartenant d de f équivalent x positif ou nul. Donc le domaine, c'est l'intervalle 0 plus l'infini. Pour les limites, une seule limite en plus l'infini, c'est la limite de x, la racine de x moins 2 le tout au carré. La racine, c'est pas de tout, sinon on élimine la racine. X, elle tend vers plus l'infini. La racine de x, sa limite en plus l'infini, c'est plus l'infini. Moins 2, c'est négligeable devant l'infini. Parce que plus ou moins l'infini plus une constante, ça donne plus ou moins l'infini. Donc c'est plus l'infini fois plus l'infini, c'est plus l'infini. Dérivabilité à droite au point 0, c'est la limite des taux d'accroissement. Ça, c'est un 0 plus. La limite de f de x moins f de 0 sur x moins 0 lorsque x tend vers 0 plus. Vous pouvez bien écrire ce plus. Donc, c'est la limite en 0 plus de x facteur de la racine de x moins 2 le tout au carré sur x, simplifié par x. Ça reste la limite en 0 lorsque x tend vers 0 plus de la racine de x moins 2 le tout au carré. Celui-là, sa limite, c'est 0. Moins 2 au carré, c'est 4. 4, c'est un réel. Donc, f est dérivable à droite en 0. Et f' droite de 0, c'est 4. Droite de 0, c'est 4. Interprétation graphique. CF, ça c'est ajouté à F, admet une demi-tangente à droite au point A de coordonnées 0, 4. Et quelle est son équation? Il est l'équation y égale à f' droite de 0, facteur de x moins 0, plus f de 0. Donc, c'est une droite d'équation y égale à 4x. Ça, c'est la courbe. Elle croît d'une demi-tangente verticale au point de coordonnées à droite, au point de coordonnées 0. C'est pas 0,4, mais c'est au point 0, 0. Au point 0, 0, ça veut dire c'est le point O. C'est l'origine. Ça, c'est au point O. Voilà. La question suivante, c'est calcul de la dérivée. Soit x appartenant à l'intervalle vers 0 plus l'infini. F' de x, ça c'est la dérivée du produit. Et vous avez u fois v. Sa dérivée, c'est u'v plus uv'. Donc, je dérive x et je le multiplie par la racine de x moins 2 le tout au carré. Plus x, et ça, c'est pas un x, c'est multiplié. Voilà. Donc, ici, c'est multiplié. Voilà. Donc, c'est une multiplication plus x fois la dérivée de la racine de x moins 2 le tout au carré. Ici, c'est la dérivée de la puissance d'une fonction. Et vous avez u de x à la puissance n, sa dérivée, c'est quoi? Je fais descendre le n, je le multiplie par la dérivée de ce qui est au-dessous de la puissance, et je le multiplie par u à la puissance n moins 1. Voilà. Donc, la dérivée de x, c'est 1. Racine de x moins 2 le tout au carré, 2 fois ce x. Donc 2x, c'est pas multiplié ici, c'est x. Vous pouvez remarquer que comment le x il est écrit. La racine de x moins 2, ici il y a prime, fois la racine de x moins 2 à la puissance 2 moins 1 qui est 1.
Quelle est la dérivée de la racine de x? C'est 1 sur 2 racine de x. Donc, ça va me donner racine de x moins 2 plus 2x fois 1 sur 2 racine de x moins 2. Je sais que x sur la racine de x, c'est la racine de x. Ça veut dire, je peux remplacer ici x est positif, le x, je le remplace par racine de x de tout au carré. On simplifie les deux et on simplifie par x. Ça va rester ce 2-là. Donc, il y a 2. Et après, on a factorisé. Donc, ça reste 2. 2 en 2, ils vont se simplifier. Et ça reste racine de x, en simplifiant par racine de x. Racine de x fois racine de x moins 2. Après, je factorise par racine de x moins 2. Ça reste ici, parce qu'il y a un carré, racine de x moins 2. Et pour celle-ci, ça reste uniquement racine de x ici. Ça, c'est multiplié. Ça, c'est multiplié. Donc, un produit, normalement ici, racine de x plus racine de x. Ça donne 2 racine de x moins 2. On factorise par 2, je fais sortir le 2. Et ça reste, la dérivée, c'est 2 racine de x moins 2, facteur de racine de x moins 1. Quand est-ce ma dérivée s'annule? F' de x égale à 0. Vous avez un produit nul. S'il a au moins de ses facteurs est nul. Ça donne racine de x moins 2 égale à 0. Ou racine de x moins 1 égale à 0. Ça va vous donner racine de x égale à 2. Passer au carré, ça donne x égale à 4. Ou racine de x égale à 1. Passer au carré des deux membres, ça donne x égale à 1. Et je vais passer au tableau de variation. Racine de x moins 2, il s'annule en 4. Il s'annule en 4, il est positif, mais ici, il est négatif. Ce sont des moins ici. Voilà. Je n'arrive pas à écrire avec... c'est un marqueur ici. Donc, il y a des moins. Moins, plus. Racine de x moins 1, il s'annule en 0. À droite, il est positif. Parce que la racine, c'est comme ax plus b. Le coefficient de la racine est positif. Ou bien x supérieur à 1, ça donne racine de 1 supérieur à 1. Différence positive à droite, négatif à gauche. Pour le produit, il s'annule en 1 et en 4. Moins avec moins, ça donne plus. Moins avec plus, ça donne moins. Plus avec plus, ça donne plus. Finalement, f' de x, il est positif, négatif, positif, et il s'annule en 1 et 4. Lorsque la dérivée s'annule, il y a une tangente, c'est-à-dire ce maximum ici, au point de coordonnées 1, 1, tangente horizontale. Au point de coordonnées 4, 0, tangente horizontale. En 0, il y a une tangente d'équation y égale à 4x, ça pointe c'est 4. En plus l'infini, il y a sans doute, il y a une branche parabolique de direction, l'axe des ordonnées. Maintenant, soit x strictement positif, je passe au calcul de la dérivée seconde, la concavité. F' de x, c'est 2 la racine de x moins 2 facteur racine de x moins 1. Soit je la laisse comme ça, je calcule la dérivée des produits, ou bien je peux la développer. Ça va me donner 2x moins 6 racine de x plus 4, pour que la dérivée soit facile. Donc f seconde, c'est la dérivée de cette expression. La dérivée de 2x, c'est 2. La dérivée de racine, c'est 1 sur 2 racine de x, moins 6 fois 1 sur 2 racine de x. Dérivée de 4, c'est 0. Ça donne 2, moins 3 sur racine de 5. Je réduis au même dénominateur. C'est 2 racine de x moins 3 sur racine de x. Dénominateur positif. Ça, c'est la dérivée seconde. Concavité, point d'inflexion. X, il est strictement positif. Racine de x strictement positif. Donc, le signe de f seconde, ça, c'est f seconde. 2 ici. Et le signe de 2x moins 3. Quand ainsi il s'annule, 2x moins 3 égale à 0. 2 racines de x moins 3, pardon. 2 racines de x moins 3 égale à 0. Ça donne racine de x, c'est 3 sur 2.
passer au carré, ça donne x égale 5 quarts. Le signe de la dérivée seconde, ici c'est la dérivée seconde, ça veut dire la dérivée seconde. X, f seconde de x est 2 racine de x moins 3, il s'annule en 9 sur 4, le coefficient de racine de x est positif, donc il y a plus moins, il y a de 0 jusqu'à plus l'infini. Donc moins, la concavité est dirigée vers le bas, le point de coordonnées 9 sur 4, et f de 9 sur 4, la dérivée s'annule, donc le point d'abscisse 9 sur 4 et d'ordonnée 9 sur 16, c'est un point d'inflexion. Et sur l'intervalle 9 sur 4 jusqu'à plus l'infini, la concavité est vers le haut. Et le point d'inflexion, c'est point I de coordonnées 9 sur 4 et 9 sur 16. Des valeurs rapprochées. La branche infinie, j'ai déjà parlé au départ de la branche infinie. En calculant, vous avez la limite de f de x en plus l'infini, c'est plus l'infini. Limite de f de x sur x en plus l'infini, en simplifiant par x, ça donne directement, c'est la limite de la racine de x moins 2 au carré. La racine de x, sa limite, c'est plus l'infini, moins 2 négligeable, plus l'infini au carré, c'est plus l'infini. Donc, C de f admet une branche parabolique de direction, l'axe OX au voisinage de plus l'infini. Donc, je vais revenir à la représentation, c'est-à-dire voilà, au tableau de variation. Au point de coordonnées 0, 0, c'est-à-dire au point O, il y a une demi-tangente de pente 4. Le pente 4, ça veut dire qu'il est un peu incliné vers l'axe des ordonnées. Ici, il y a autre asymptote, tangente, pardon. Ici, il y a le point 1, 1, vous tracez une tangente horizontale. Et le point, au point 4, 0, il y a aussi tangente horizontale. Et l'allure de la courbe, ça sera, il passe de la tangente, demi-tangente au point O. Il croît vers la tangente horizontale au point. Et le point tangent, c'est le point de coordonnées 1, 1. Et il décroît jusqu'à le point tangent 4, 0, où il y a une tangente horizontale. Et après, la courbe, il va prendre la forme d'une branche de parabole dirigée par l'axe des ordonnées. Voilà. J'ai déjà préparé la représentation graphique, mais normalement, ici, c'est pas une. Vous tracez la tangente au point O. La tangente au point O, on va la tracer, donc sa pente, c'est son équation y égale 4x. Il passe par ce point O, et si tu prends le 4x, si je prends un quart, la moitié, et après la moitié, ça va nous donner 1. Donc, je trace la demi-tangente ici, le point 1, 1, demi-tangente horizontale, maximum. Ça, c'est un minimum, c'est le point 4, 0, tangente horizontale. Donc, il y a une tangente à tracer. Je vais vous montrer comment. La droite d'équation, bien T droite au point O, et les équations y égale à x. Un petit tableau. X égale à 0, ça donne 0. Donc, c'est ça le premier point. Deuxième point, tu prends x égale 1 quart, ou bien x égale à 1, et ça donne 4. Avec la règle, tu traces une petite demi-tangente ici. Donc, la courbe, il croît jusqu'à ce point-là. Après, il décroît. Lorsque la dérivée s'annule, donc il y a une tangente horizontale. Il faut respecter les tangentes. Et après, il croît. Et il va croître. Normalement, on doit continuer. Donc, c'est la caméra qui a caché. L'autre, donc, on va la revoir dans
une autre représentation. Voilà, il croît, voilà, ici, vous continuez. Et ça, c'est la courbe de ma fonction f. La dernière partie, ça concerne la fonction réciproque. La fonction réciproque de g. On a quel que soit x appartenant à l'intervalle 4 plus l'infini, g de x égale à f de x. Donc l'expression de g, c'est l'expression de f. G est la restriction de f sur l'intervalle fermé 4 plus l'infini. On va montrer que g admet une fonction réciproque sur un intervalle g à déterminer. On a g dérivable sur l'intervalle 4 plus l'infini, donc il est continu. Toute fonction dérivable sur un intervalle est continue. G est strictement croissante sur l'intervalle 4 plus l'infini. 4 plus l'infini. 4 plus l'infini. Elle est strictement croissante. D'après tableau de variation, donc G admet une fonction réciproque G-1 définie sur l'intervalle J qui est égal à G de I. Et G, c'est G de l'intervalle 4 plus l'infini. C'est G de 4 et la limite de G de X lorsque X tend vers plus l'infini. G coïncide avec F sur cet intervalle. G de 4, c'est 0. Et la limite de G de X en plus l'infini, c'est plus l'infini. Et ça va me donner l'expression, c'est-à-dire l'intervalle J. On vous demande G-1' de 9. Je rappelle toujours la règle. G-1' de Y0, c'est 1 sur G' de X0. Et le Y0, c'est quoi? C'est G de X0. On cherche X0 tel que G de X0 égale à 9. La même chose. Je dis d'après la courbe de f ou par calcul. Résoudre l'équation, tu peux remarquer que G de 9 égale 9. Pourquoi G de 9 égale à 9? Parce que la racine de 9, c'est 3. 3 moins 2, ça donne 1. 1 au carré, c'est 1. Multiplié par 9, ça donne 9. Donc, ou bien, d'après, normalement, le point de coordonnée 9, 9, c'est un point qui appartient à la première bisectrice. C'est le point d'intersection de CF avec la première bisectrice d'équation y égale à x. Et j'applique maintenant la règle. G-1' de 9, c'est 1 sur G' de 9. G' de 9, c'est quoi? C'est F' de 9, c'est 2 racine de 9 moins 2, racine de 9 moins 1. Ça donne ici 3 moins 2, c'est 1. Et ici, 3 moins 1, c'est 2. 2 fois 2, ça donne 4. Donc, c'est 1 sur 4. Ce qu'il nous reste maintenant, c'est, je pense, l'expression de G-1 de x. Déterminons G-1 de x pour x appartenant à G. Ici, vous avez deux procédures. Soit tu prends y égale à G de x et tu calcules G égale y égale à G de x, et qui équivaut à x égale à G-1 de y, et après remplacer y par x. Ou bien directement, tu prends y égale à G-1 de x avec le x appartient à G, déjà tu changes x en y et y en x. Ceci est équivalent à x égale à G de y, et le y appartient à l'intervalle i qui est 4 plus l'infini. Soit y appartenant à 4 plus l'infini et x appartient à l'intervalle 0 plus l'infini, positif. Et je pars de cette expression. X égale g de y, et je cherche y en fonction de x. Et la fonction que je vais trouver, c'est l'expression de g-1. Donc ceci est équivalent à x égale à y facteur de racine de y moins de tout au carré, qui est équivalent à x, normalement y positif. Y, c'est la racine de y le tout au carré. Donc, je vais entrer le y avec la racine à l'intérieur. Racine de y fois la racine de y moins 2 le tout au carré. Racine de y fois racine de y, ça donne y. Y moins 2 racine de y le tout au carré. Ceci est égal à x. Il y a un carré.
Pour se débarrasser de ce carré, normalement ça c'est positif, le x positif, j'applique la règle, la racine aux deux membres. La racine d'un carré, de a au carré, c'est la valeur absolue. C'est la valeur absolue de y moins 2 racine du y égale racine du x. Je vais essayer d'éliminer la valeur absolue. Vous avez y supérieur ou égal à 4, racine du y supérieur à 2. Racine du y moins 2, il est positif. Donc, si je fais ce produit-là, il est positif. Je développe le produit, je trouve ce qui est à l'intérieur. Y moins 2 racine du y. Puisqu'il est positif, j'élimine la valeur absolue et j'obtiens x égale à g du y, équivalent y moins 2 racine du y égale racine du x. À ce stade-là, je dois remarquer que y, je l'écris sous la forme racine du y au carré, et ça, c'est le début d'une identité remarquable. Donc, je vais ajouter a aux deux membres pour faire apparaître une identité remarquable. X égale à g du y, équivalent racine du y au carré moins 2 racine du y, plus 1, ce qui était en avant, c'est ce qui est en bleu. J'ai ajouté 1 aux deux membres. Ça, c'est une identité remarquable. A au carré moins 2ab plus b au carré. Donc, c'est la racine du y moins 1 au carré égale à 1 plus racine du x. Ça, c'est positif. J'applique la racine carrée, ça va me donner la valeur absolue du y moins 1 égale la racine de 1 plus racine de x. Donc, racine du y moins 1 égale, ça c'est une équivalence, la racine de 1 plus racine de x. Voilà. Je laisse la racine du y au premier membre, ça va donner racine du y, c'est 1 plus la racine de 1 plus racine de x. Et après, je passe au carré. Pas de problème, ça donne y égale à 1 plus la racine de 1 plus racine de x, le tout au carré. Et une fois que je trouve y en fonction de x, c'est ça l'expression que je cherche. Donc, quel que soit x appartient à l'intervalle 0 plus l'infini, g moins 1 de x, c'est quoi? C'est 1 plus la racine de 1 plus racine de x, le tout au carré. J'arrive maintenant à la phase finale, c'est la courbe de réciproque, de la fonction réciproque de g. La courbe CG moins 1 est le symétrique de CG par rapport à delta d'équation y égale à x. Voir la courbe CG moins 1 dans la question 6. Pour vous, il faut revenir à la question 6, mais pour moi, je vais continuer avec une courbe, c'est-à-dire que j'ai déjà fait. Je prends, c'est ça la courbe, la première, donc ici, c'est pas une tangente verticale, demi-tangente verticale, c'est oblique. Elle passe par le point O et ce point-là. Avec la règle, pour tracer une demi-tangente, c'est tête droite au point O. Il croît, il décroît. Je suis intéressé par la fonction g, c'est la restriction de f sur l'intervalle 4 plus l'infini. Voilà sa représentation graphique. Vous pouvez juste à côté faire des pointillés. Voilà. Je trace la première bisectrice. C'est ça le point de coordonnées 9, 9. Pardon, ça c'est le point 9, 9. Une demi-tangente. Ça, la courbe CG est là une demi-tangente verticale au point de coordonnées 4, 0 dirigée vers les x positifs. 4, 0, il devient 0, 4. Dirigé à droite, il devient dirigé vers le haut. Dirigé vers les x positifs, vertical vers les y positifs. Voilà. Voilà, ce point-là. Il y a ce point-là. Vous pouvez prendre par exemple un point et avec la règle, tracer sens symétrique, c'est-à-dire la droite delta, tracer, je prends un point par exemple ici. Je prends la règle en crayon, je trace la perpendiculaire à delta. Même distance et ça va nous donner sens symétrique. Et je trace l'allure. Voilà.
La courbe CG est là une branche parabolique dirigée par les Y positifs. CG-A, elle va admettre une branche parabolique dirigée par les X positifs. Donc normalement ici, ça nous donne les techniques, mais il y a une chose à rectifier dans cette... j'arrive pas à les rectifier maintenant, c'est la demi-tangente à droite au point A. C'est pas une demi-tangente verticale, mais c'est une demi-tangente oblique d'équation y égale 4x. Il passe par le point O et le point de coordonnées 1, 4. La règle, je trace une flèche qui donne ma tangente. Donc, j'arrive à la fin de mon live. Ça, c'est le live numéro 2 pour les deuxièmes bacs. Pour les premières sciences maths, j'ai déjà passé un live. Et pour demain, ils ont un live aussi. C'est le live numéro 4. Donc, lorsque je dis le live numéro 3, mais normalement, pour les bacs, c'est le live numéro 2. Il y a le 1 et le 3. Je compte avec le A et 3, le nombre, et l'autre. Pour les autres, ils ont live numéro 2 et live numéro 4. Donc, je viens de terminer mon live. Je vous souhaite une bonne chance dans vos études, soit étudiants, soit des abonnés, bien sûr, qui me suivent. Mais je vous demande, si vous permettez, de s'abonner à ma chaîne, cliquez sur normalement la cloche pour recevoir tout ce qui est nouveau sur ma chaîne. À bientôt et au prochain live. Merci.